Bonjour à toutes et à tous. Dans notre présentation de la semaine dernière, nous avons indiqué 3 possibilités de désarmer son cœur afin de recevoir les bénédictions de Dieu. Ne pas garder la haine, ne pas méditer la vengeance et faire du bien à son ennemi. Notre présentation d'aujourd'hui a pour titre « Sois une source de bénédiction et de guérison ». Un cœur désarmé est non seulement une bénédiction pour vous-même, mais également une bénédiction pour les autres. Sois donc une source de bénédiction pour la maison qui vous accueille. En effet, Joseph a été vendu par ses frères à des étrangers, puis à Potiphar l'Égyptien. Dans la maison de Potiphar, Joseph travaillait comme un esclave. Et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel était avec lui et la prospérité l'accompagna. Cette prospérité était très visible. C'est pourquoi je vous amène à lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 39, verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Quel que soit le traitement qui vous est infligé, à domicile comme au service, exécutez votre travail avec soin et habileté. Faites votre travail de bon cœur, sans mépris ni rancœur. Car l'apôtre Paul affirme dans Colossiens chapitre 3, le verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Exécutez vos tâches quotidiennes pour votre satisfaction personnelle et pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez fiers et heureux pour les résultats que vous obtenez chaque jour. Félicitez-vous, même si personne ne le fait, car Proverbe chapitre 17, verset 22 affirme: un cœur joyeux est un remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Soyez donc heureux. Si vous êtes au service dans une maison, soyez heureux et une bénédiction pour cette maison. Si vous êtes chez un tuteur, soyez heureux et une bénédiction dans cette maison. Si vous êtes un employé, soyez heureux et une bénédiction pour cette entreprise. Si vous êtes un employeur, soyez heureux et une bénédiction pour tous vos employés. Si vous êtes chez vos parents, bénissez le nom de Dieu. Soyez heureux et une grande bénédiction et une joie pour vos parents. Si vous êtes à votre propre compte ou si vous êtes dans votre propre maison, soyez davantage heureux et soyez une bénédiction pour tous ceux qui entrent dans votre maison. Soyez non seulement une source de bénédiction, mais également une source de guérison. En effet, la lèpre dans l'Ancien Testament était considéré comme un châtiment divin et une forme d'exclusion. Lorsqu'une personne est atteinte de la lèpre, il est déclaré impur par le sacrificateur et mis en quarantaine. Naaman, chef de l'armée du roi syrien, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Cependant, cet homme fort et vaillant était lépreux. Les Syriens revenant d'une expédition en Israël avaient emmené une petite fille en captivité et elle était au service de la femme de Naaman. Apprécions donc l'action de cette jeune fille dans le livre de 2 Rois chapitre 5, le verset 3 que nous lisons. Et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Après avoir suivi le conseil de la petite esclave, le grand et puissant Naaman a été guéri de sa lèpre après avoir rencontré le prophète Élisée et plongé 7 fois dans le Jourdain. La jeune fille sans nom, sans précision de son âge ni de son origine familiale, esclave de son état chez Naaman, au lieu
de se réjouir de la maladie de son maître, qui peut être considérée comme une malédiction venant de Dieu, au lieu de remercier son Dieu, la jeune fille est devenue le canal par lequel Dieu a opéré le miracle de la guérison de son maître. À cause de cette action salutaire, cette jeune fille fait partie des héros sans nom de la Bible. Mes chers amis, vous aussi, vous pouvez devenir des héros sans nom pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Un canal par lequel Dieu guérira physiquement, voire même spirituellement, toutes les personnes qui sont avec vous, qui sont dans votre environnement. Certainement que vous avez des ennemis aujourd'hui qui vous haïssent. Certainement, vous avez des personnes qui vous maudissent ou des personnes qui vous maltraitent. Désarmez donc votre cœur en suivant les 4 recommandations de Jésus-Christ dans le livre de Luc chapitre 6, le verset 27 et le verset 28. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Mes chers amis, appliquez les 4 principes tous les jours de votre vie. Aimez, faites du bien, bénissez et priez. En agissant ainsi, le Seigneur sera avec vous et la prospérité vous accompagnera. Essayez, mes amis, et vous verrez que le Seigneur vous bénisse et tout ce que vous entreprenez prospère dans vos mains. Amen. J'aime mieux avoir Christ que l'enfant. J'aime mieux avoir Christ qu'un palais somptueux. J'aime mieux